Bonjour, je m'appelle André-Marie Diagne Bonannée, professeure à la FASTEF, École normale supérieure de Dakar, et disons enseignante mais écrivaine aussi, puisque j'ai publié en 2013 à l'Harmattan, Sénégal Harmattan, un recueil de nouvelles, La fileuse d'amour, qui a eu le second prix du président de la République pour les lettres. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mon deuxième ouvrage littéraire, cette fois-ci de critique. Il s'agit d'un ouvrage sur l'œuvre de Mariama Ndoye, directrice du musée Léopold Sédar Senghor, mais connue pour avoir écrit au moins une dizaine de livres. Alors, qui est Mariama Ndoye? Je me suis penchée sur cette œuvre et je vais dire que les circonstances qui sont à l'origine de ce projet, c'est une rencontre entre femmes écrivaines au Mali, à Bamako, où j'ai été invitée il y a quelques années, en 2014 je crois, et je débarque dans un hôtel où je découvre un journal sur Mariama Ndoye. Elle est là, dans cet hôtel, et je me dis, c'est une amie, je la connais depuis très longtemps. Il faut que je vienne au Mali pour voir que c'est une écrivaine africaine honorée. Alors vous imaginez, pour la Sénégalaise que je suis, tout de suite je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mariama Ndoye, j'ai suivi pas à pas ses productions au fil des festivals du livre, des journées de l'écrivain africain, et je me suis rendu compte que Mariama Ndoye était plus connue à l'étranger qu'au Sénégal. Je me rappelle une conférence que Ken Bougoul avait donnée à l'Institut français, centre culturel de Dakar, où elle disait qu'elle était enfin réconciliée avec le public sénégalais, comme si cette fille du pays était partie très loin, avait écrit et n'était pas reconnue dans son pays. Donc je me suis dit, devant ce scandale, que faire? Moi qui suis professeur de lettres, il ne me restait plus qu'à décider d'écrire un ouvrage de critique sur l'ensemble de la production littéraire de Mariama Ndoye. Alors, elle est très vaste, cette production. Elle a commencé par un petit recueil publié donc par le ministère de la Culture dans les années 80, et elle n'a pas arrêté ensuite d'écrire Soukeina. Les derniers livres, c'est Vous avez dit Lébou, parce que Mariama Ndoye est d'abord une femme lébou, une jeune fille éduquée dans une famille lébou, et son père est le professeur Tianar Ndoye, très connu, puisqu'il est le père du consommé sénégalais. Et nous sommes très fiers de reconnaître donc cet intellectuel, ce médecin qui a donné à son pays le goût du consommé local. Alors, Mariama Ndoye, elle est d'abord enracinée dans sa culture lébou. C'est ce qui m'a frappée, c'est ce qui m'a plu chez elle. J'ai voulu retrouver ses racines dans le terroir lébou. J'ai plusieurs amis lébou, et c'est pour ça que Un certain regard, cet ouvrage, et je vais dire, a été porté par 3 femmes. Mariama Ndoye elle-même, qui est le prétexte de l'ouvrage, moi-même, sa sœur, son amie, et notre préfacière, Madame Fatou Ndoye Fall, elle-même professeure de lettres, elle aussi lébou. Donc vous voyez, c'est une affaire de femmes. Mais je dis, il y a quand même un gourou botaille. C'est M. Charles Becker, qui est un ami et qui est aussi un amoureux du livre, qui nous aide à produire des ouvrages de qualité. Voilà un peu le souci. Ce projet, je vais dire que je l'ai porté en moi, avec Mariama Ndoye, à la manière dont une femme porterait un enfant. Sauf que la gestation, elle a été un peu longue. De 2015, on est jusqu'à 2020. Et à chaque fois, je me disais, à l'occasion d'un 8 mars,
il faut que ce livre sorte. Parce que c'est un livre qui parle de femmes à des femmes. Comme l'exergue d'ailleurs Le Monde, c'est l'une de ces héroïnes qui dit le je, c'est-à-dire le pronom je, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est l'éternel féminin. J'ai voulu donc montrer comment on pouvait être féministe en Afrique à notre manière, sans singer des féminismes, des mouvements venus d'ailleurs. J'ai voulu montrer dans la lecture que je fais de l'œuvre romanesque de Mariam Ndoye qu'on pouvait être africaine, qu'on pouvait être engagée pour la cause des femmes et attachée à ses valeurs d'origine. J'insiste beaucoup sur cela. Donc, cette Mariam Ndoye, je la présente comme lébou, comme sénégalaise et aussi comme africaine. Parce que c'est quelqu'un qui a passé près de 20 ans de sa vie à l'étranger. Parce que son mari était un fonctionnaire international. Elle l'a suivi avec sa famille, ses enfants, et elle a vécu en Côte d'Ivoire. Je peux dire que la Côte d'Ivoire peut dire Mariama, notre écrivaine. Elle est burkinabé quelque part parce qu'elle a écrit un très beau texte sur le professeur Joseph Kizerbo. Mais elle a aussi vécu à Tunis. Elle a voyagé terrible partout, hein, en Afrique du Sud, au Congo, etc. Et donc c'est un écrivain au Mali, j'insiste aussi sur le Mali, qui s'abreuve aux sources des différentes cultures, au contact des gens qu'elle a rencontrés, et surtout dans un ouvrage comme de Dakar à Tunis, on se rend compte qu'elle a fréquenté des gens de la sous-région. Elle a eu chez elle des Burkinabés, une jeune Casamançaise malheureusement restée dans le naufrage du Diola, qui est là dans ses œuvres. Et donc ce qui nous a intéressés, c'est de montrer comment, partant de la légende de Rufisque, sa ville natale, de la légende lébou, de la création du peuple, ce peuple qui est aussi un fruit de migration. Mariam Ndoye a étendu ses racines à toute l'Afrique, à toute l'humanité, parce que même l'Inde est présente dans ses œuvres. Pour dire au fond qu'à travers ces textes, que ce soit des livres pour enfants, elle en a écrit beaucoup, des légendes, des récits pour la jeunesse avec un appareil didactique, Mariam Ndoye s'est penchée sur des destins de femmes. Elle a voulu nous montrer que, quelle que soit l'histoire d'un être humain, il peut y avoir des difficultés, des chutes, des renoncements. On doit toujours avoir le courage de se reprendre. Et je voudrais rappeler l'image de Soukey, qui a malheureusement, comme beaucoup de jeunes filles, eu un accident, une grossesse non désirée, qui n'était pas scolarisée, mais qui est devenue, à la fin de ce roman, l'épouse d'un ambassadeur camerounais. Donc vous voyez, l'unité africaine, elle passe aussi par les alliances matrimoniales. Soukeina, vous l'avez dit, comme du bon pain, comme le bon pain, est un autre roman qui est très apprécié. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme confrontée à des problèmes que vivent les femmes africaines, avec beaucoup de douleur. Le fait de ne pas avoir un enfant 2-3 années après son mariage, tout de suite, vous devenez un point d'interrogation pour votre famille, pour votre belle famille et peut-être pour votre époux qui va se demander si vous allez lui donner une descendance. Alors l'héroïne est confrontée à ce problème-là et elle va aussi devoir affronter la question de la polygamie. Comment réagir face à cette situation courante? À ces situations courantes, Mariama nous donne une métaphore. Une femme, elle doit être comme du pain. Vous savez que le pain, c'est d'abord la pâte qu'on pétrit, qu'on malaxe avec beaucoup d'énergie. Hein? Demandez un peu à ceux qui sont dans les boulangeries. Et ensuite, après qu'elle a
subit cette transformation avec le levain, on la met au four à une température donnée. Ça veut dire que la femme souffre, mais en dépit de cela, quand vous goûtez le pain, mes cousins sérères sont là, je suis au Sénégal, mais il paraît qu'ils aiment beaucoup le pain. Et donc, la femme, elle est le pain, elle est la source de la vie, elle est la nourriture, mais en même temps, elle est un modèle. Et il y a, je vais dire, des femmes qui accompagnent ces jeunes filles qui se cherchent. Il y a des grands-mères très célèbres. Il y a d'abord la mère de Mariama Ndoye elle-même. À sa disparition, après sa disparition, Mariama, effondrée, a consacré un ouvrage que j'ai appelé presque le chant du cygne de Maman Fatou, et dont le titre est L'arbre s'est penché, et qui a reçu un prix justement lorsque nous nous sommes rencontrés lors de cette semaine de la femme écrivain à Bamako au Mali. Le prix de la présidente du Mali, Mariama Ndoye, l'a remporté donc avec ce roman L'arbre s'est penché. Donc c'est dire qu'il y a des valeurs dans l'univers romanesque de Mariama Ndoye. Il y a d'abord le sens de la famille, le respect dû à ceux que les Wolofs appellent sama waajur, père et mère vénérés. Les grands-pères aussi. Il y a cette figure magnifique du grand-père de Mariama Ndoye qui était un géant, qui a écrasé sous son lit un python et qui s'était simplement dit « il y a quelque chose qui me dérange sous mon matelas ». Donc vous imaginez, l'œuvre de Mariama Ba, c'est un univers qu'on traverse, dans lequel on rit souvent, on plaisante beaucoup, on rencontre des gens qui vous ressemblent, qui sont très différents, qui sont parfois méchants, cancaniers avec vous, mais elle nous dit comment les prendre. Elle nous dit, au fond, l'humanité est faite d'être de toutes les couleurs, de toutes les sensibilités, et au cœur de cette humanité, la femme a une place remarquable. Voilà pourquoi elle jette ce regard sur nous, sur notre société, nos traditions, nos valeurs, nos coutumes, nos pratiques et surtout les aléas de nos vies quotidiennes, qui n'en sont pas moins belles. Elle chante la beauté de la vie, la beauté de l'existence et l'amour que les femmes suscitent dans le cœur des uns et des autres. C'est cela, Mariama Ndoye. Alors cet ouvrage, je l'ai dit, nous étions 3 femmes à l'attendre, Mariama Ndoye elle-même, moi-même et Madame Fatou Ndoye Fall, ma préfacière. Et j'ai dit que sans la générosité de celui que j'appelle affectueusement mon grand-fils, mon DG, mon éditeur, M. Diallo de Sénégal Harmattan, ce livre n'aurait pas eu, disons, l'heure, comme le dit le professeur Djibril Samb, le bonheur d'arriver en cette fin d'année 2020. Remercier donc l'Harmattan et tous ceux qui travaillent avec M. Diallo, c'est savoir aussi que derrière ce projet éditorial que nous accompagnons, il y a la direction du livre et de la lecture. Parler de la direction du livre et de la lecture, c'est évoquer mon autre frère, M. Ibrahima Lo, généreux avec les écrivains, avec les artistes, et on l'a vu à l'occasion de cette Covid, faire en sorte que la vie de la culture, la vie du livre, de la lecture, des arts, de la musique continue au Sénégal et partout ailleurs en Afrique, parce qu'il est de tous les festivals, de toutes les rencontres du livre. Il voyage avec ses écrivains, il les accompagne. Les belles lettres sénégalaises, il veut d'abord que le public sénégalais lise nos écrivains et qu'à l'étranger aussi, il nous fait reconnaître. Merci Monsieur Lo, merci Monsieur le directeur du livre et de la lecture. Et dans ces remerciements, je veux ajouter mon ami Charles Becker. Charles Becker, grand chercheur du CNRS, mais qui est aussi très connu pour sa passion pour le livre et la qualité dans la production. Au-delà de cette amitié, je dois dire qu'en 2018, j'ai bénéficié d'une résidence d'écriture
à Zilt en Allemagne. Et quand j'ai fait acte de candidature pour cette bourse, j'ai dit que j'avais un projet littéraire. C'est Un certain regard. Je voudrais remercier ici le Goethe Institut, son directeur et Bouya Fall, qui m'ont permis pendant 2 mois de me retirer un peu de ce que j'appelle cette agitation quotidienne de la vie chez nous pour pouvoir avancer dans ce travail d'écriture. Merci à tous, merci aux futurs lecteurs et lectrices, c'est pour vous que ce livre est écrit. Rendez-vous avec Maria Mandoy. Merci.